Et voilà donc One More Jump qui, au travers du prétexte du sport, aborde de très belle manière le sujet de la situation Israël-Gaza et des Gazaouis qui ont réussi à partir, des Gazaouis qui sont restés. Donc vraiment un très beau film, très complet à découvrir. Voilà, donc c'était la quatrième sortie nationale. Maintenant, ben, la cinquième, La cinquième puisque sortie nationale, avec le braquage du siècle, un film colombien, oui, oui, qui se passe en Colombie et qui relate un braquage d'une banque, la banque Rio, je crois, qui a eu lieu en 2006. Et comme l'issue, alors c'est une histoire connue, et comme l'issue est connue, en fait, eh ben, ils ont choisi de traiter le sujet sur un mode léger, léger et humoristique. Donc voilà, Euh, on connaît la fin, donc enfin nous, pas, pas forcément, mais la fin est connue. et puis bah, c'est quand même le hold-up qui a inspiré la Casa de Papel, qui a été beaucoup suivi, beaucoup vu, donc beaucoup de monde connaît la fin. Mais dans le traitement, c'est vrai que ça apporte une originalité. Et on va regarder la bande-annonce. Oui, je voulais juste rajouter qu'en Ah, fait, le sujet aussi fait. Alors, faut que je retrouve mes notes parce que. Oui, Le Grand Braquage, c'est le nom d'une série qui est actuellement en diffusion sur une plateforme qui commence par M, une grosse plateforme, et qui relate la même histoire, mais avec sous une forme beaucoup plus réaliste et voilà. Donc c'est tout ce que je on voulais peut dire. essayer de faire le parallèle entre les deux. Voilà. Allez, on regarde la bande-annonce. Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre alguien? Hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí. Porque sos el número uno. Te propongo algo. Un solo robo bien grande. Estamos a 18 metros de ser millonarios. Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan Las dos cosas al mismo tiempo. Estamos arriba esta combi choreada en este barrio de mierda. Así que dejala en marcha, pues si llega a surgir cualquier sorpresa, nos podemos mover rápido, ¿está? Ok. Hace lo que te dice. Ah. Voilà, donc en plus j'ai un coup de cœur pour, je disais, cet acteur. J'avais oublié de rallumer le micro, donc je recommence. J'ai un coup de cœur pour cet acteur Guillermo Francella, donc c'est celui à la fin là qu'on voit qui dit bon on est dans un quartier de merde, dans une fourgonnette volée, donc laisse au moteur tourner, qu'on puisse s'en aller si besoin. C'est toujours un plaisir de le retrouver, il a un charisme extraordinaire et donc voilà. C'est le petit plus encore du film. Et sans plus tarder, Boîte noire qu'on n'a pas vue, donc on va pas trop pouvoir vous en parler. On sait qu'il y a Pierre Ninet, Lou de la Géandre du Solier. Et plutôt que de longs discours, on va regarder la bande-annonce. La sixième sortie nationale. C'est ça. Crash dans les Alpes, un Atrion 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers.
T'as pu avoir accès aux données hackers et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Il y a eu un attentat, t'es le premier à l'avoir entendu. Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences. T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais. Vous êtes allé trop loin. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Et donc, c'était la bande-annonce de Boîte Noire. Je croyais qu'on vous avait perdu. Effectivement, c'est la première fois. Excusez-nous si on a des petits ratés encore. Ben oui, parce qu'il Mais- faut couper les micros pendant le... Parce que nous, on discute pendant les bandes annonces. Hein. Donc, Voilà, et on n'a pas le son des bandes annonces, faut le savoir. Donc en même temps, on surveille pour voir les dates et puis qu'on loupe pas, que ça recommence pas la bande annonce. voilà, c'est notre problème. Mais bon... C'est notre première, n'étions soyez pas indulgents. perdus. Et Voilà. bien là, on va changer complètement de sujet avec Pingu, un film pour les petits, quoi, quand même. Hein. Voilà, dès 3 ans, un programme de 8 courts-métrages qui fait 42 minutes de tête. Idéal pour découvrir le cinéma dès 3 ans. Et on va regarder la bande annonce parce que franchement, elle est trop mignonne cette bande annonce. 7e, hein, sortie nationale. Oups, CD. Ah, oh. Merci Michel pour ces compliments, ça fait plaisir. Et voilà 2 semaines de bouclé. Non, Ah mais non. là c'était les sorties nationales de la semaine du 8 septembre. Mais il reste quelques nouveautés. Donc la sélection documentaire, vous le savez, toutes les 3 semaines, on vous présente un documentaire. Là en l'occurrence, on a réussi à vous en présenter 2 puisqu'il y a One More Jump et il y a Le Feu Sacré. Le Feu Sacré, ça retrace la lutte des ouvriers de la série Ascoval dans le Nord. 300 fondeurs qui font face à la bon, vous avez compris, de la France. L'industrie qui se barre, quoi.